Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. L'Union des professionnels agréés en douane du Togo est l'une des institutions opérant au port autonome de Lomé auprès des opérateurs économiques. L'UPRAD regroupe près de 200 membres. Selon cet organe, entre 70 et 80% du trafic commercial au Togo passe par le port autonome de Lomé en direction des pays de la sous-région. Aujourd'hui, l'Union des professionnels agréés en douane du Togo s'inquiète du climat des affaires au port autonome de Lomé. Pour en parler, nous recevons le secrétaire général de cet organe, M. Francisco Podar. Vous êtes le secrétaire général de l'Union des professionnels agréés en douane. Présentez-nous brièvement votre organe. L'UPRAD, c'est l'Union professionnelle des agréés en douane du Togo. Elle regroupe les commissionnaires en douane agréés, c'est-à-dire ceux qui ont l'agrément pour effectuer les formalités de douane pour les opérateurs économiques. Vous travaillez avec les opérateurs économiques du port autonome de Lomé. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le fonctionnement de cette instance? L'UPRAD existe, disons, ça fait un peu plus de 40 ans. Elle fait partie du patronat. Elle a même eu à fournir au moins un membre qui avait présidé aux destinées du patronat togolais déjà. Donc aujourd'hui, l'UPRAD a à peu près 200 membres en termes de sociétés, puisque c'est les sociétés personnes morales qui sont commissionnaires en douane agréés, qui sont membres de l'UPRAD. Le Togo est un élève exemplaire en termes d'application de certaines réformes économiques dans la sous-région. Mais il y a aussi quelques réformes internes spécifiques au Togo. Laquelle de ces réformes internes appréciez-vous le plus? Si je voudrais citer des réformes internes, je vous citerai par exemple le problème du BSC, bordereau électronique de suivi de cargaison. C'est vrai qu'entre-temps, on avait changé d'opérateur et c'est Antazer qui avait pris la suite. Et lorsque cet opérateur est arrivé, il a multiplié les frais par 2 ou même plus, ce qui a fait partir pas mal d'opérateurs. Et aujourd'hui, il se pose toujours, ce n'est pas forcément Antazer, mais ça existait depuis. Mais on avait cru qu'avec les réformes, le problème de double bordereau de suivi de cargaison existe. Les pays de l'Interland, par exemple, ces opérateurs prennent déjà un BSC pour leur pays et puis ils prennent un BSC aussi pour le Togo. Ce qui leur fait double perception pour le BSC. Ce problème demeure et c'est des problèmes qui forcément n'existent pas dans les ports voisins. Ça fait que les gens préfèrent aller là-bas. Il y a aussi un certain nombre de réformes liées à la douane, à l'OTR, les réformes de l'OTR. Vous savez aujourd'hui que tout ce qui touche la valeur en douane et autres, c'est des problèmes que nous n'avons pas encore pu résoudre au Togo, ce qui fait qu'on crie, on dit que la douane au Togo, elle est chère. Pourquoi elle est chère? Il faut s'asseoir pour réfléchir là-dessus. Donc voilà 2 problèmes principaux que je peux vous citer sur les réformes internes. Il y a des choses à revoir. Si nous prenons rien que les frais que nous payons, les gens ont crié sur tous les toits que c'est trop cher. Donc c'est des aspects à revoir sur ces réformes-là pour que ces réformes soient viables et que les gens adhèrent à ces réformes. Face aux difficultés que vous rencontrez, ne pensez-vous pas que la compétitivité du port de Lomé soit aujourd'hui menacée? Pour qu'un importateur mette son produit à destination d'un pays par mer, il paye ce qu'on appelle le fret, c'est le transport maritime. Et lorsqu'il paye le fret, il y a un certain nombre de taxes qui sont comprises dans le fret qu'il paye. Et ça a toujours été comme ça. Mais depuis quelques semaines, les maisons consignataires, qui sont les représentants des lignes maritimes ici, ont sorti un communiqué pour informer qu'il y a une tâche qu'on appelle THC qui était incorporée dans le fret, qui a été déconnectée du fret et qui sera payée à destination, c'est-à-dire au port de Lomé et dans les autres ports. Ce qui va renchérir les coûts automatiquement, puisque ce que nous appelons échange de documents ici, échange de connaissements, ici nous le faisons à des prix déterminés, je crois entre 60 et 65 000. Aujourd'hui, ça va aller au double et plus, selon les maisons consignataires. Alors, il n'y a pas de raison pour que ça soit comme ça. C'est pour ça que nous avons dit, si ces coûts-là ou ces taxes-là viennent s'ajouter déjà aux frais que nous pensons déjà être exorbitants, c'est sûr que ça va s'ajouter encore aux raisons, aux causes qui font que ces importateurs-là nous quittent. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour ça que depuis quelques semaines, nous sommes sur ce problème de THC
Et nous avons exprimé notre désaccord par rapport à ça. Nous avons fait nos enquêtes et nous avons la preuve que dans les pays voisins, Bénin, Ghana, ces frais ont été suspendus, même interdits au Ghana, et par note des ministres des Transports. Et fort heureusement, au Togo, il y a quelques jours, le ministre des Transports du Togo a, après tout ce que nous lui avons fourni comme documentation, explication, a aussi sorti une note pour suspendre la perception de cette taxe-là. Malheureusement, les maisons consignataires font à leur tête et maintiennent la facturation de ces taxes-là au mépris de la décision du ministre des Transports. Donc c'est ça qui nous fait sortir de notre gond et nous disons que la décision du ministre doit être exécutée, appliquée à la lettre. Qu'entreprend l'UPRA Togo pour l'amélioration du climat des affaires au port autonome de Lomé? L'UPRA est une force de proposition pour les autorités et nous participons pratiquement à tous les ateliers, à toutes les réunions qui portent sur tout ce qui est douanier, portuaire, pour que nous puissions participer à l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. L'autre côté, c'est que notre rôle aussi, c'est de défendre les intérêts de notre profession et de nos membres. Faire en sorte que ces membres-là soient dotés de capacités intellectuelles suffisantes pour exercer la profession de commissionnaire en douane agréé, qui a connu des mutations aujourd'hui avec le règlement numéro 10 de l'UEMOA, qui organise la profession dans l'espace aujourd'hui. Et si on ne fait pas ça, nous serons en déphasage avec les autres pays qui mettent quand même assez de moyens pour former leurs opérateurs économiques.